Et coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance sentimentale, 100% sentimentale. Bienvenue sur la chaîne des guidances de Johanna. Donc j'ai décidé de faire cette guidance voilà, j'ai canalisé un message. Vers qui ou vers quoi vos ancêtres vous emmènent. Donc on va aller voir le message, on va aller voir la description. J'ai pris aussi quelques breloques, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai pris plusieurs oracles. Donc voilà, vers qui, vers quoi vos ancêtres vous emmènent. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est du général. Prenez que ce qui vous correspond. Je ne voudrais pas entendre ou lire de commentaires. Voilà, ça ne me correspond pas du tout. Bon, ok, ça ne vous correspond pas de souci, mais pas obligé d'être dans la médisance ou ce genre de choses. D'accord? Donc, simplement, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous. C'est tout simple. Voilà, pas chercher midi à 14 h. Hein? Donc voilà, donc vers qui ou vers quoi vous emmènent vos ancêtres. Donc en choix numéro 1, on a la labradorite. Vous la connaissez, on va pas... Hein? Donc la labradorite. Ensuite, avec en choix 1, on a la labradorite avec le gold oracle. En choix numéro 2, on a le quartz rose et l'oracle... je vais y arriver. Celui-là, c'est l'oracle du Chaser, je crois, 5.0. On a en choix numéro 3 la malachite avec l'oracle de Sandy Tattoo. C'est dis-moi que tu m'aimes. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Il m'arrive de chercher le nom des oracles, clairement. En choix numéro 4, pardon, on a l'œil de faucon. J'arrive même plus à parler, ça craint. L'œil de faucon et obsidienne céleste. Donc sur le même bracelet, il y a... de l'obsidienne œil céleste et des œils de faucon. Tous les deux dans la protection, c'est exactement ils ont les mêmes vertus tous les deux. Voilà, sauf que l'œil de faucon, il est plus pour identifier, si ça peut vous... Voilà, la prospérité, l'amour, et puis là, on pourrait dire, avec la labradorite, on a le côté intuitif, divinatoire, quelque part. En tout cas, ça aide à la canalisation et à entendre, voilà. Donc, j'ai pris plusieurs oracles. Alors, bien sûr, je vais vous le présenter parce que vous ne le connaissez pas encore. Je me suis un peu amusée à faire, voilà, quelques cartes moi-même. Voilà, c'est moi qui les ai faites. Il n'y a rien de transcendant là-dedans. En fait, c'est plutôt la description. Donc, voilà, c'est des petits messages ici que j'ai mis qui peuvent, voilà, décrire la personne ou la situation que vous vivez. Si ça peut vous parler. En plus des breloques, voilà. Donc j'ai fabriqué une petite boîte moi-même. Enfin voilà, petit oracle fait maison. Voilà, cela dit en passant. Donc il y a ça, il y a l'oracle de la date et de la réponse. Et il y a aussi, chacun des tirages ici, ainsi que les messages des anges de l'amour. Plus, bien sûr, les breloques. Voilà. Donc choix 1, la labradorite. Choix 2, le quartz rose. Choix 3, la malachite. Choix 4, œil de faucon, obsidienne, œil céleste. Voilà, donc je vous laisse choisir, tout simplement. Et puis, je vais faire on va commencer donc avec le choix numéro 1, la labradorite. Allez, on y va donc pour le choix numéro 1 avec donc la labradorite. Je vais recadrer un tout petit peu, avancer un peu le trépied, voilà. Ça sera quand même mieux quand c'est cadré. Donc, on a le message principal, donc avec vers qui ou vers quoi vos ancêtres vous emmènent. Peu importe la situation, célibataire, triangulaire, voilà, je vais lire le message et puis vous verrez ici ce qui vous correspond. Donc, on y va, on ne va pas perdre de temps. Ici, on va découvrir donc le premier message. Alors, crée tes rêves sont réalisables. J'entends en même temps ici, rien n'est impossible. Pourquoi ? Voilà, on vous demande de croire. Méditez à la question. Je pense que vous l'avez déjà fait. Parce que là, on vous dit que créer tes rêves, c'est que vous avez beaucoup mentalisé quelque chose. Vous vous demandez, en fait, ce qui est bien, c'est que d'un côté, c'est bien d'avoir des rêves, mais c'est encore mieux de les concrétiser, en fait, de leur donner vie à ces rêves. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Créez tes rêves, d'accord? Vos rêves peuvent se réaliser. Il faut y croire. Sentimentalement, vers quoi vous mènent vos ancêtres? À travers ce message, ils vous emmènent à réaliser ici vos rêves, à faire en sorte que ce que vous avez dans votre tête puisse réellement se réaliser. On vous dit que non.
Non, il y a un désaccord ici avec votre intuition. Vous avez l'impression peut-être que réellement ici, vous n'avez pas l'impression que vos ancêtres veulent vous guider vers le bon endroit. Peut-être que vous doutez d'eux, d'accord? Et vers quoi ici vous emmène vers vos ancêtres? Eh bien, non en fait. Suis ton intuition ici, c'est ça. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous n'avez pas encore acquis ce qu'ils voulaient vous transmettre. Vous n'avez pas encore acquis cette transmission, en fait, justement, de vos ancêtres. Justement, je pense que ici, créer tes rêves sont réalisables, c'est que vous êtes en désaccord. Vous pensez sincèrement ici que vous ne pouvez pas réaliser votre rêve, que vous ne pouvez pas réaliser ce qu'il y a au fond de votre cœur, que vous ne pouvez pas ici aller vers la personne que vous désirez parce que vous êtes avec quelqu'un ou parce que votre situation ne vous le permet pas. Vous avez un rêve, peu importe, au niveau sentimental, de vous marier. Et par exemple, et en fait, on vous dit que bah non, vos rêves sont réalisables, mais vous avez l'impression que bah non, c'est pas possible pour vous. Vous avez toujours dit non, vous avez toujours été en désaccord. Vous qui regardez cette guidance numéro 1, vos ancêtres ici, veulent vous emmener vers le fait de justement, de croire en vous, de croire en vos rêves, de suivre. Ils vous demandent d'arrêter d'être toujours en désaccord avec eux, d'être toujours en désaccord avec ce qu'ils essayent de vous montrer, avec les signes qu'ils essayent de vous faire prendre conscience que vos rêves, non, vous vous trompez. Vos rêves sont réalisables, vous pouvez réaliser. Comme je dis tout le temps, les barrières sont celles du mental, c'est celles que l'on s'impose. Mais après, c'est normal, vous comprenez, on ne peut pas... comment je pourrais expliquer ça? On peut pas... On sait qu'on ne peut pas tout contrôler, on sait qu'on ne peut pas tout avoir. Mais une part de vos rêves sont réalisables. Et si vous n'écoutez pas ici, parce que j'ai l'impression que vous avez mentalisé quelque chose. C'est quelque chose que vous ruminez. C'est quelque chose ici, vous avez un rêve et on vous demande d'y croire. C'est ça en fait. On vous montre là ici à travers des visualisations, des pressentiments. Il y a une certaine clairvoyance. Et on vous demande, vos ancêtres vous demandent de vous fier à votre intuition. Vous avez besoin ici de vous reposer. Vous avez besoin, et vous refusez de prendre un temps pour vous, vous refusez de vous retrouver seul avec vous-même, vous refusez ici ce qu'on essaye de vous transmettre à travers justement peut-être des messages divinatoires. Vous recevez des messages de l'univers, de vos guides, de Dieu, peu importe comment vous voyez cela. Mais ici, on parle de vos ancêtres. Donc c'est déjà eux de base qui vous font comprendre que vous avez besoin de repos. Vous avez l'impression que tout va bien, vous avez l'impression de vouloir que les choses aillent plus vite, mais vous ne pouvez pas. Écoutez les signes en fait. On vous dit que vous avez encore des choses à acquérir que vous n'avez pas. Parce que justement, vous refusez d'accepter ce qu'ils ont à vous donner. Vous êtes en désaccord avec le fait de vous dire non, je sais pertinemment que ça ne restera qu'un rêve. Alors si vous l'avez décidé ainsi, ça le restera. Croyez-le. On vous dit que c'est réalisable. Seul vous êtes l'obstacle de la situation. Là, on vous demande d'y croire. Voilà le message de vos ancêtres. J'avais envie de prendre un message, donc avec les messages des anges de l'amour de Dorine Vertueux. Et je vais prendre ici quelques cartes de description de mon oracle, si ça vous parle. Et puis, bien sûr, une carte de temporalité. En tout cas, on vous dit ici de créer vos rêves, d'y croire. Et si vous n'y croyez pas, ça ne se passera pas. Si vous n'actez pas les choses, ça n'arrivera jamais. Ça restera dans vos rêves. C'est beau de rêver, mais il est bien de passer à l'action. Codépendance, voilà. Vous pensez que vous ne pouvez pas y aller parce que vous êtes attaché à des parents, attaché à un célibat, attaché à une femme, à un mari, attaché à rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Et vos ancêtres, les gens qui vous aiment, qui sont bienveillants avec vous, qui vous veulent que de l'amour, sont en contradiction avec ce que vous avez décidé de vous infliger. Clairement, je vous le dis clairement. Quelques cartes. Dépensier, dépensière. Petit à petit, petit ou petite, pardon. Petit ou petite.
On vous dit non-croyant ou non-croyante. Ah, il manque le E de croyante. Tiens, ce serait peut-être bien de le rajouter. Délicat, délicate. Travail en tant qu'ingénieur ou dans le domaine de l'ingénierie. Travail en rapport avec les animaux ou la nature. Travail dans le domaine de la santé. Profession libérale. Et ici, on vous dit relation saine. Bon. Ben voilà. Voilà pour qui ça peut parler. On parle de quelqu'un qui est plus petit ou plus petite que vous. Quelqu'un qui est dépensier ou dépensière. Croyant ou non-croyant. Croyante. On vous dit non-croyant ou non-croyante. Bon, j'ai oublié le E de croyante, mais à la base, il y est. D'accord? Délicat ou délicate, c'est quelqu'un qui peut ici... peu importe en fait. On vous dit ici que ça peut être un marqueur ici de la personne. Pourquoi vous êtes intéressé à cette personne? Pourquoi cette personne vous fait rêver? Parce que, je sais pas, vous avez un complexe d'infériorité. Vous trouvez que cette personne a une façon exubérante de dépenser son argent. Et vous dites que ça peut pas fonctionner entre vous. Enfin bref, vous dites ici que cette personne ne croit pas en les mêmes choses que vous. Vous ne croyez pas, justement, non-croyant, voilà, vous ne pouvez pas parce qu'il y a des codépendances. On peut dire que c'est quelqu'un qui peut travailler en rapport avec les animaux, la nature, ou travailler dans l'ingénierie en tant qu'ingénieur. Quelqu'un soit effectivement, vous recherchez une relation saine ou alors c'est un rêve, d'accord, d'avoir une relation saine parce que du coup, il y a des codépendances. On vous dit que ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, ou une profession libérale. Donc voilà. On va voir la temporalité. Dans quelques jours, on vous parle, il y a le chiffre 7, ça m'a tout de suite attiré. Donc voilà. Ben là, on a 8. Donc en 7 à 8 jours. J'aimerais bien aller voir quand même le dos de deck, mais bon, normalement, j'avais vraiment pas envie de le prendre. Ouais. Ici, la situation stagne dans votre vie. Et donc, c'est pour ça que vous désirez peut-être aller vers ce que vous voulez. Vous avez envie d'élargir, vous avez envie de sortir peut-être de cet isolement, de cette stagnation, de cet immobilisme à cause justement de codépendance. Et on vous demande ici, vos ancêtres, en tout cas à travers ce message, vous demandent d'y croire. Là, ici, j'ai le chat. Alors, c'est marrant parce que le chat comme ça, c'est comme si, je le sens, il est à côté du lapin là. Et pour moi, c'est comme s'il y avait il y a un enfant. Vous voyez, et donc du coup, vous sentez... c'est comme une protection en fait. Voilà, vous êtes très loyal ici à vos enfants ou avec quelqu'un d'immature ou voilà. Il y a une transformation malgré tout, hein. Une transformation de deux personnes. On vous dit qu'il y a pour certains et certaines l'opportunité de rencontrer quelqu'un et que c'est un rêve pour vous, mais vous n'y croyez pas. Il y a quand même ici deux papillons, donc c'est pas rien. Pour moi, les deux papillons comme ça, c'est vraiment deux personnes qui se transforment l'une avec l'autre et l'une en même temps que l'autre. On parle de quelque chose qui pourrait être fleurissant, peut-être de passer de moments légèreté. On a la feuille, donc aussi le rapport avec la nature, avec le fait, là, je vois l'automne et la feuille tomber, donc ça peut vraiment, voilà, parler du moment de l'automne totalement, Johanna. Ben oui. Waouh, le cœur rouge comme ça, magnifique. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui vous tend la main pendant la période de l'hiver. On a le gant vert avec le flocon de neige dessus. Et ça peut être vraiment quelqu'un ici qui viendrait vous tendre la main. Voilà, une jeune femme élégante pour certaines. Donc vous pouvez être très charismatique, mesdames. Vous pouvez être très bien mère au foyer ou être très maternisante, très bienveillante. Vous avez des conversations matures. Donc, en tout cas, avec quelqu'un. Et ouais, et j'ai l'impression que c'est assez... ça pourrait être très constructif, en fait, hein, ici, avec... dans cette relation ou ce rêve que vous avez ici pourrait être... ça pourrait vraiment être très fleurissant et ça pourrait créer une communauté, vous voyez. Ça pourrait vraiment être autour d'une communauté aussi, parce qu'on a l'abeille, donc c'est très... tout pourrait tourner autour des enfants, de la bienveillance, des communications autour des enfants, autour du fait de ne pas porter un masque pendant une période de transformation. Vous voyez ce papillon, on a l'impression qu'il y a un masque dedans. Et ça me fait penser un peu à ça. Là, il y a pour certains l'opportunité d'une rencontre, ou sinon, en tout cas, on dit qu'en amour, il y a des opportunités qui vont se présenter. Donc,
en tout cas l'opportunité de pouvoir balayer et d'accéder à ses rêves. Et l'univers, vos ancêtres, vous poussent ici à ne plus être en désaccord avec vous-même et avec eux, et à quitter ces dépendances ici. Peut-être en rapport ici avec des thèmes que vous pouvez retrouver par rapport à une situation stagnante ou quelqu'un qui pourrait apparaître dans votre vie, parce qu'on voit bien ici qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main, avec qui ça pourrait être florissant, peut-être dans le milieu amical, social, familial. Ça vous permet ici, en tout cas, de vous transformer, de ne plus porter de masque, d'avoir des conversations matures. Et ici, peut-être avec la mère de vos enfants ou avec une femme qui a des enfants, d'être vraiment dans l'amour pur, un amour passionnant. C'est même pas un amour passionnant, c'est vraiment l'amour love, quoi. Hein, love, ouais. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce premier message vous a plu. Bah, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager sous la vidéo si ça vous a plu, si ça vous parle. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah, voilà, à tout bientôt. On y va pour le choix numéro 2. Allez, c'est parti. On y va pour le choix numéro 2. Donc, c'est parti. Donc là j'ai pris donc la date et la réponse pour le message. Il y a le Chaser 5.0. Ici j'ai pris quelques cartes de l'oracle que je vous ai présenté au début, que j'ai fabriqué moi-même avec quelques petits mots si ça peut vous parler, et une datation. Donc ça c'est un message des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Donc on va aller voir un petit peu, ça résume un petit peu cette guidance et ce message. Donc on va voir vers qui ou vers quoi ici vos ancêtres vous emmènent. Peu importe ici quel est le message pour les couples, pour les triangulaires, pour les célibataires, il n'y a pas. Pour moi c'est vers quoi ici, vers qui ou vers quoi vos ancêtres vous emmènent. Choix numéro 2 pour le quartz. On va aller voir un petit peu le message, je ne perds pas de temps. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Donc là, on parle de « je me sacrifie », auto-sabotage. On parle de « ok ». D'accord. Bon. Clairement ici, on parle de dépendance, mais on parle aussi de se délivrer ici d'un schéma. D'arrêter de se sacrifier en fait, d'arrêter d'être dans l'auto-sabotage. On parle réellement ici de refouler certains sentiments, de refouler ici une certaine attraction magnétique envers quelqu'un, qu'on le veuille ou pas. Il y a réellement un désir de votre part de quelque part vous sacrifier, et vos ancêtres là vous disent que vous devez vous délivrer en fait de ce sentiment, de ce sacrifice. Voilà. Vous ne vous sacrifiez pas en fait. Vous êtes simplement en train de tourner une page. Voilà ce que vos ancêtres sont en train de vous dire. Là, on vous dit ici que vous sacrifiez pour ce que vous désirez réellement. Ben non, en fait, c'est pas un sacrifice. Il faut vous délivrer de ce schéma de vous auto-flageller, en fait. De vous auto-saboter. Vous avez fait ce choix pour des raisons évidentes. Vous n'avez pas à culpabiliser, je le sens. Vous n'avez pas à culpabiliser les choses. Vous avez peut-être essayé de vouloir contrôler ce que vous ressentez, contrôler la situation pour obtenir ce que vous désiriez. Réellement, quelque part, il y a un peu de manipulation pour obtenir ce que vous vouliez. C'est comme ça aussi que voilà, qu'il y a du sacrifice en même temps. Il ne faut pas, même si une part de vous ici se délivre, est en train de se délivrer ici de ce schéma, je le sens réellement, hein. Donc j'en parle de cette relation toxique. Il y a quand même en vous ce sentiment de dire « je me sacrifie pour nous » en fait. Puisque tu n'es pas capable de, ben moi je me sacrifie pour nous. Voilà, je me sacrifie pour vous s'il faut, enfin si c'est pour un clan familial ou autre, mais vous sacrifiez au nom de. Mais vous ne vous sacrifiez en rien. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient pas. Vous n'avez pas à regretter. Ce que vous êtes en train de regretter amèrement, c'est les sentiments que vous avez eus pour cette personne. Et ce lien d'attachement qui vous lie. Et que vous le vouliez ou pas, vous faites tout ce que vous pouvez pour contrôler ici ce que vous ressentez. Que vous contrôlez quelque part, c'est comme si vous, même si vous êtes séparé d'une situation, vous cherchez quand même à la contrôler. Vous cherchez quand même à savoir. Vous cherchez quand même ici à vouloir être dans une part d'ego. Moi, je veux savoir. Moi, lâchez ça. On vous dit que vous devez vous délivrer de savoir. Vous devez vous délivrer de toute forme de connaissance vis-à-vis de ces personnes ou de cette situation. Vous n'êtes pas en train de vous sacrifier pour vous dire voilà, je t'aime mais je me sacrifie, je te laisse partir. Non. Vous quittez une situation toxique, point barre.
Et c'est difficile. Parce que cette personne est encore dans votre tête, parce que vous désirez encore cette personne, parce que charnellement, cette personne, c'est pas n'importe qui pour vous. Donc là, vous êtes en train de vous délivrer de ça, pour aller vers ce que vous désirez réellement. Vous avez encore beaucoup de doutes et de questionnements sur le fait de est-ce que vous avez été vers la bonne personne, est-ce que le fait de vous être libéré ou séparé de cette personne, ou le fait de refouler des sentiments, est-ce que je refoule mes sentiments, est-ce que je dois vraiment le laisser rentrer dans ma vie, est-ce qu'on doit vraiment se réconcilier, qu'est-ce que vous désirez réellement? Si vous avez des doutes parce que vous refoulez vos sentiments, vous refoulez cette peine quelque part. Mais il ne faut pas refouler la réalité. Vous aimez cette personne, mais cette personne est toxique pour vous. Il faut être juste dans la réalité. Parfois, la réalité n'est pas ce que l'on souhaite, mais c'est juste. Ce qui est juste n'est pas forcément bon. D'accord? C'est juste que c'est bon pour vous. Ce qui est bon et pour vous sera forcément juste. Si vous êtes dans « et moi » en fait. Moi, ce que je désire. Ben, c'est que si j'ai quitté cette relation, si j'ai quitté cette personne, si je dois m'éloigner de toi, de vous, c'est pour aller vers ce que je désire réellement. Vous êtes encore dans le doute parce que quelque part, oui, vous avez encore de l'attirance, vous avez encore, vous vous posez des questions sur cette personne, elle n'arrive pas à sortir de votre tête malgré que vous faites tout ce que vous pouvez pour refouler les sentiments que vous avez en vous. On vous dit ici d'être dans l'amour inconditionnel. Je te désire. Je me sacrifie, mais je te désire. Et là, vous refoulez en fait des sentiments, mais c'est une attraction magnétique. C'est pour ça que ça vous trouble, que cette personne est toujours dans votre tête. Mais regardez sur l'intérieur, c'est marqué sexe. Il n'y a que ça peut-être dans la tête d'une personne, et rien d'autre. Et donc vous ne vous sacrifiez pas, vous savez que cette relation est toxique. Vous le regrettez, mais vous êtes attaché à quelqu'un ici qui a joué peut-être avec votre amour. Votre amour propre, votre amour que vous avez entre vous et cette personne. Peu importe qui c'est. Mais cette personne a joué avec vos sentiments, clairement. Il y a une certaine forme d'indécision, mais on vous demande ici d'être dans l'amour inconditionnel. Vraiment. Je me sacrifie même si j'ai des doutes. Je vais vers ce que je désire parce que je m'aime. Voilà, en fait, le message. Vous êtes en train de vous délivrer, pas que physiquement, mais sentimentalement, émotionnellement. Tout le résidu ici de ce que vous avez eu d'une relation avec une personne ou avec des personnes, peu importe quelle qu'elle soit, familiale, amicale, en couple, conjoint, conjointe, une copain, copine, sex friend, qui vous voulez, je m'en fous. C'est vraiment ici vous délivrer d'une personne parce que vous vous aimez en fait. Et là, vos ancêtres vous disent, non, ne culpabilise pas. Tu as juste simplement lâché quelque chose qui était toxique. Et là, on va t'aider à te libérer de tous ces résidus qu'il y a de cette relation. Même si cette personne viendrait vous voir en vous disant « je te désire, je t'aime », vous savez que dans la tête de cette personne, ce n'est pas sain. Vous savez que dans la tête de cette personne, il n'y a que de la relation légère. Il n'y a que du charnel. Il n'y a pas d'amour. Dans la tête de cette personne, il n'y a que ça. On va voir le message. Passion. Eh oui. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a quelque chose d'autre qui arrive vers vous. Les vrais sentiments. Parce que là, quelqu'un va vous aider ici. L'univers, vos anges gardiens, vos ancêtres, puisqu'on en est là, vont vous envoyer peut-être la bonne personne sur votre route pour que vous puissiez vous délivrer de cette relation. Que vous soyez avec cette personne, que cette personne ici, avec par exemple si vous êtes en couple réellement, permettez ici à votre cœur de chanter la joie auprès de votre conjoint ou conjointe. Et délivrez-vous de cette relation toxique, même si effectivement, il ne pourrait pas y avoir que ça dans sa tête. Il pourrait y avoir d'autres problèmes.
Voyez, de dire par exemple, ouais, elle utilise que le charnel pour le tenir. De toute façon, il n'y a que ça pour tenir un homme. Voilà. C'est de ce genre de relation ici qu'il faut se séparer. Ça, c'est la pensée d'une belle-mère ou d'une maman, par exemple. Un amour très toxique, parfois. Mais vous êtes en train de vous en délivrer. On va aller voir ici, j'ai pris quelques cartes, donc ça peut parler à quelques personnes si ça vous donne des messages. Peut-être que tous les messages ne vous correspondront pas, d'accord? Ici, cette passion ici, de toute façon, je ne vais pas vous mentir, hein, si vous êtes célibataire, c'est une nouvelle personne. Pour les triangulaires, ça pourrait être réellement ici une énergie tierce qui débarque et qui chamboule tout et qui pourrait vous aider à vous débarrasser de tout ça. Et pour les couples, ici, c'est vraiment dans le couple que ça se passe, quoi, hein, clairement. On va aller voir les messages d'abord. J'irai voir la datation dernier. On vous parle de voyeur, voyeuse. On vous parle ici yeux bleus. On vous parle peur, peureux, peureuse. Les yeux verts. Donc, soit quelqu'un qui a les yeux verts ou les yeux bleus. On parle d'un artisan. Quelqu'un d'entreprenant ou d'entreprenante. On a mystérieux, mystérieuse. Ça va bien avec la nouvelle personne hein, pour les célibataires et les triangulaires. Hein. Puis d'ailleurs, ça peut même être pour les couples, ça peut être très bien vous ici qui allez être mystérieux, mystérieuse et qui n'allez plus rien dire ici à cette relation. Hein, et clairement, vous allez, voilà. Les yeux marrons. Travail en extérieur, pour ceux à qui ça parle. Et on parle de infidèle. Bon, écoutez, prenez si au cas où ça vous correspond, sinon, hein. Durant la prochaine pleine lune. Ça, c'est pour la datation. Donc, clairement, le 28, ici, j'ai le chiffre 5. On est le combien on est le combien? Je crois qu'on est dans pas longtemps, là. Ben ouais, ça va avec la prochaine pleine lune, dans 5 jours. Dans 5 jours, à peu près, c'est la nouvelle pleine lune. Incroyable. Bref, donc, écoutez, si ça vous parle, en tout cas, vous êtes en train de vous libérer et le schéma, il est clair. La transformation, ici, on voit bien, regardez-moi ça, elle est incroyable. Vous allez rayonner, vous allez briller. On vous parle de la chauve-souris, donc quelqu'un ici qui pourrait agir dans l'ombre, mais qui assez vampirique. Voilà ce que je sens. Il y a la clé ici, il y a une clé, il y a des ailes d'ange, donc réellement, vous êtes vraiment entouré par vos anges gardiens pour trouver les solutions. On parle vraiment ici... d'un côté un peu conte de fées, hein, ici réellement avec la personne de votre cœur. On parle ici de croyance, il y a le soleil qui parle de succès aussi. Réellement, il y a la balance aussi, hein, un très bon équilibre avec une belle loyauté. On vous parle de vraiment quelqu'un ici avec un fort caractère, voilà, une transformation en or, hein, réellement qui va, elle est centrale, hein. Que ce soit vous, cette personne, c'est comme si... vous allez vraiment ici vous révéler l'un à l'autre et accéder à une certaine forme de transformation. Vous accédez, je vous dis, il y a la grande clé en plus. Vous allez vraiment ici aller vers quelque chose de florissant. Vous allez être très créatif. Et ici, on a la libellule. Bon, bah là, pour moi, il n'y a pas photo. Il y a tout ce qui va avec la prospérité, l'amour, avec la bienveillance. Il y a aussi le côté un peu mystérieux, quoi. Donc voilà, ça peut ici vous donner aussi des indices. Je vous les montre. Voilà pour cette guidance avec le choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. Bon, durant cette prochaine pleine lune, vos ancêtres vous demandent de vous délivrer de cette relation, de ne pas culpabiliser. Même si cette personne viendrait à vous, de ne pas, surtout pas être dans le sacrifice, de dire voilà, je me suis sacrifié pour nous. Non, non. Je me suis sacrifié parce que tu es toxique, point. Et quelque chose ici pourrait arriver vraiment, que ce soit dans les couples, la passion revient, auprès d'une énergie tierce, ou une nouvelle rencontre, d'accord? On vous parle de quelqu'un, voilà, avec qui il y a une transformation, avec qui vous allez rayonner, briller, avec qui il y aura un équilibre, avec qui la créativité va être là pour ouvrir les portes du bonheur, être dans une certaine forme de croyance, peut-être dans les mêmes croyances aussi. Donc il y a quelque chose de féerique un petit peu là-dedans, je trouve ça beau comme tout. J'aime beaucoup ce message, voilà, j'aime beaucoup ce message. Après je ne sais pas si les cartes vous ont parlé, mais ça peut donner quelques indications. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, et puis on va aller voir le choix numéro 3. Je vous fais plein de gros bisous, moi je vous dis à tout bientôt, et puis n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner si vous avez aimé. Gros bisous, à tout bientôt.
Allez, c'est parti avec le choix numéro 3 avec la malachite. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, comme je l'ai dit pour les autres groupes, que vous soyez en triangulaire, en célibataire, en couple, peu importe. On va aller voir ici vers qui ou vers quoi vos ancêtres vous emmènent. Je passe le message. Voyez si ça vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous ici. On ne perd pas de temps avec le choix numéro 3 avec la malachite. On vous dit ici, avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Clairement ici, on vous pousse à tirer un trait sur votre passé pour plusieurs raisons. Pour aller chercher cette prospérité, pour aller chercher ici cette abondance, d'accord? Parce que c'est vrai que la malachite amène ce genre de choses, elle amène aussi la confiance en soi. Donc clairement, on vous donne ici l'envie d'avancer, d'aller ici, de ne plus vous retourner. C'est fini de regarder par au-dessus votre épaule, c'est fini ici avec ce passé, et donc on vous demande réellement ici de comprendre que votre passé n'est plus bon pour vous dans plein de domaines, d'accord? Mais surtout dans votre vie sentimentale, puisqu'on est dans une guidance qui est sentimentale à la base. On va voir le message ici de vos ancêtres. Alors, j'ai 2 cartes à l'envers. D'accord. On vous demande ici de garder espoir. De garder espoir pour votre futur, pour votre vie amoureuse, pour votre couple. On vous demande ici de garder espoir et de faire des projets. De commencer peut-être ici, il y a un espoir peut-être de rencontrer une personne, l'espoir que vous puissiez changer votre vie, d'accord? Voir un futur meilleur, avoir de l'espoir en tout cas dans votre vie sentimentale et pouvoir faire des projets avec une nouvelle personne, faire de nouveaux projets dans votre vie pour faire rentrer quelqu'un. Bref, on vous parle de enchantement, sérénade et minauderie. Donc réellement ici, vous avez le cœur à flâner, flirter. Vous avez pour projet ici d'être dans le romantisme. Voilà. Vous avez... vous attendez quelque chose de romantique, vous attendez, je suis désolée de dire ça, mais quelque chose de féerique en fait. Ça fait la deuxième guidance comme celle avant. C'est vraiment ça, c'est genre on est dans oui, mais descendez. On vous dit ici, soyez juste avec vous-même. Cette carte, elle est tombée à l'envers. Et je pense que là, en fait, vous êtes dans le monde à oui, d'accord? On va pas se mentir. Donc là, clairement, vous devez abandonner cela. Abandonner cette idée qu'on vit dans un conte de fées et que... pour le moment, peut-être une certaine forme de romantisme n'est pas... voilà, gardez espoir pour votre vie sentimentale. Peut-être que dans les couples, le fait de ramener ici du flirt, de la séduction, de l'enchantement quelque part, hein, voilà. Et mais c'est comme si vous ressentiez une certaine forme d'injustice et vous refusez malgré tout d'être aidé. Vous voulez garder espoir pour un futur. Pensez ici à un futur, gardez espoir pour un futur avec quelqu'un, peut-être avec qui il y a du flirt, avec qui il y a de la séduction, avec qui il y a une certaine forme de minauderie. Mais cette personne, je suis sincèrement désolée de le dire, mais elle n'est pas juste pour vous en fait. On vous demande de garder espoir. Peut-être qu'en vous retrouvant dans votre couple, la situation va passer par exemple. Ou voilà, vous avez espoir dans une union officielle, mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas juste que la situation... Voilà, mais vous refusez ici de vous faire aider, vous refusez de perdre espoir, vous refusez, voilà. Alors qu'on vous dit ici que pourtant, vous devriez avancer, d'accord, sans vous retourner. Et le passé n'est peut-être plus bon pour vous. Donc là, en fait, vous croyez encore en quelque chose qui n'est pas bon pour vous, en fait. Vous êtes peut-être en train de, justement, de vous inventer une sérénade. On vous demande de garder espoir, mais de ne pas vous mentir. Voilà ce que vos ancêtres vous disent. Vos ancêtres vous disent d'avancer, de ne pas vous retourner, de ne pas croire non plus au prince charmant en collant blanc et sur son cheval blanc, c'est foutu. Clairement, ça n'existe pas. Et même si la situation, vous trouvez cette situation peut-être injuste dans votre vie, peut-être que voilà, vous avez été dans l'illusion vous avez manqué d'ancrage, vous avez manqué ici vous n'avez pas rationalisé les choses en fait. Vous vous êtes laissé bercer par cet enchantement.
Alors attention, parce que ce que j'entends n'est pas très plaisant, mais l'espoir tue. Hein. Clairement, ici, l'espoir, quand il est dans cette... et là, vos ancêtres vous demandent de ne pas vous bercer d'illusions. De garder bien espoir pour votre vie sentimentale. Peut-être que dans les couples, le fait de flirter, bah oui, il va ramener certaines choses, mais vous refusez de vous faire aider, de prendre le problème à la source, même si vous trouvez que certaines situations sont injustes, ben, vous gardez espoir quand même. Pour certains couples, ça peut fonctionner, hein, d'accord pour les triangulaires, ce genre de choses, clairement ici, vous êtes laissé embobiner par quelqu'un qui a chanté la sérénade devant vous, et puis ben, vous étiez dans l'illusion en ayant l'espoir de pouvoir avoir un futur et faire des projets, mais vous n'étiez que dans l'illusion. Ce passé où cette personne n'est plus bon pour vous, n'est pas bonne pour vous, en fait. Pour les célibataires, c'est pareil, hein, pas se mentir, ici, le message, il est soit pour les couples, soit pour le reste. Mais pour les... Je m'occupe pas des choses négatives pour les couples qui sont en train de se déchirer, c'est bon quoi, non, je vais pas revoir ça. Mais ici, vraiment, c'est plutôt le message de vos ancêtres, c'est ne vous percez pas d'illusions. Regardez les choses en face, laissez les gens vous aider ici, pour amener un juste équilibre dans votre vie. Voilà ce qu'on vous dit. Parce que si je remets les cartes à l'endroit, bah ici, si vous voulez pouvoir faire des projets, ici, ne plus vous retourner et avancer, bah, il va falloir garder espoir sur votre futur. Peu importe que vous soyez en couple et que vous deviez quitter quelqu'un pour récupérer votre célibat, mais en tout cas, vous n'allez plus vous illusionner ici. Parce que bah, peut-être qu'il y a des disputes et puis après on se retrouve sous la couette et puis ainsi de suite. Vous voyez, c'est ce genre de délire et franchement, au bout d'un moment, il va falloir lever la tête et peut-être que vous refusez de vous faire aider parce que même si vous trouvez la situation injuste, mais si vous voulez ramener un juste équilibre dans votre vie, bah, vos ancêtres vous disent bah, ouvre les yeux quoi. Laisse le passé au passé et arrête de te retourner, arrête de regarder au-dessus de ton épaule et avance. Cette personne n'est pas bonne pour toi. Il y a eu ici l'espoir d'eux, il y a eu quelque chose, mais sans fondement. Ce n'était léger, il n'y a pas de concrétisation là-dedans. Là, on vous demande d'avancer pour vous, en fait. Et de voir le bonheur ici dans le futur, mais pour vous, qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que quelqu'un est en train de vous berner? Est-ce que vous sentez que vous êtes manipulé? Est-ce que quelqu'un essaye d'acheter votre amour? J'en sais rien. Mais dans tous les cas, on vous dit ici que quelque chose n'est plus bon pour vous et que vous devez le laisser. Clairement. Le message des anges de l'amour, on vous dit que pourtant, voilà, on vous dit c'est certainement lui, c'est certainement elle. Ça, c'est le message réellement. On vous dit ici que, clairement, hein, on pourrait vraiment vous dire ici que vous trouvez, il y a peut-être, pour certains ou certaines, vous avez un espoir, vous, hein, d'accord? Pourtant, on vous dit que c'est certainement lui, c'est certainement elle. Mais pour le moment, cette personne, même si vous trouvez la situation injuste, ben, manque d'ancrage. Peut-être que même c'est vous qui manquez d'ancrage vis-à-vis de cette personne. Voyez? C'est ça aussi. Vous voyez bien ici qu'il n'y a rien de concret. On reste sur des énergies très légères. Donc, il se passe quelque chose avec quelqu'un. C'est certainement lui, c'est certainement elle. Mais ici, on s'obstine dans quelque chose qui n'est plus bon pour soi. Hein. Et c'est ce qui vous empêche peut-être de rejoindre la personne de votre cœur. Ou d'être avec celle-ci ou celui-ci. Ici. Il y a quelque chose qui vous empêche de... Un clan familial, amical, peu importe. Vous avez même perdu espoir, vous trouvez cette situation injuste malgré ce qui se passe entre vous. Il y a certaines injustices et vous aimeriez que les choses reviennent pour pouvoir faire des projets. Il faut ici qu'un certain équilibre revienne. Et vos ancêtres vous disent, voilà, il faut remettre les choses dans l'ordre ici. Si tu veux faire des projets et nourrir l'espoir que tu as en toi, eh ben, on dit ici, oui, effectivement, dans ton couple, ramène des énergies légères. Vous êtes avec une énergie tierce et vous découvrez des énergies beaucoup plus légères. Mais vous ne voulez pas vous faire aider, vous ne voulez pas en parler, même si vous trouvez la situation injuste. Ou alors, tout simplement, bah, c'est vous qui le subissez. D'accord? Et c'est soit l'un vous le faites subir ou on vous le fait subir. Pourtant, on vous dit que c'est certainement lui, c'est certainement elle. Donc, on vous dit, voilà, avancez sans vous retourner. Pour le moment, cette situation n'est pas bonne pour vous, quoi qu'il en soit. Même si vous pensez que cette personne, voilà, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez, tout simplement. Quelques messages, si ça peut vous parler. Travail, voyage, déplacement. Bon, ça peut parler à certains. Artiste. On me parle aussi de
peau foncée. Intelligent, intelligente. Brun ou brune. Travaille dans le domaine humanitaire. Travaille dans le domaine militaire. Roux ou rousse. Blond ou blonde. Bon, voilà. Si ça vous parle, s'il y a des traits de caractère, hein, si ça peut vous parler. En tout cas, il faut remettre les choses à leur juste place. Ici. Pour que, bah oui, vous puissiez être avec la personne que vous cherchez réellement et que vous avez déjà rencontrée. Et ben, il va falloir s'affranchir de certaines choses. Et ne plus ici... le passé n'est plus bon pour vous, quoi qu'il en soit. Si vous voulez aller vers la richesse, l'abondance et la confiance en vous, eh ben c'est maintenant que ça se joue. Quelle est la carte de la datation durant l'année en cours? Bon, bah écoutez, il y a encore quelques mois, hein, même pas novembre-décembre, hein, il y a encore un mois et demi. Donc voilà. Allez, on va aller voir les charms. Donc ici, on a le chat. Oh, j'aime trop. J'aime trop. Ouais, bah ouais, quoi. Ici, il y a quelqu'un qui attend l'amour. Ouais, il y a une certaine protection ici. Il y a un protecteur. Ouais, vos anges, archanges et ancêtres protègent ici une relation. Protègent ici une personne, une situation avec quelqu'un. Avec qui, justement, vous manquerez d'ancrage, vous manquez... peut-être que vous essayez de soutenir. Il y a un problème dans le donner et le recevoir, en fait. Une situation qu'on trouve injuste et qu'on subit, quoi. Sinon, bah, c'est une situation injuste qu'on fait subir, en fait. On a la tour Eiffel, qui est un synonyme de grandeur, d'une symbolique. Bon, après, elle peut parler de voyage, Paris, et j'en passe. On parle d'un coup de foudre, ici, avec la couleur violette. On voit les deux cœurs ici, hein, donc vraiment... soit vous êtes avec la bonne personne, soit vous l'avez rencontrée ou vous allez la rencontrer. Hein. En tout cas, c'est quelque chose de croissant. On a vraiment les feuilles, le bourgeon et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose de croissant. Incroyable d'ailleurs, regardez-moi ça. On a la clé à l'intérieur. La clé à l'intérieur du Peace and Love. C'est comme si vous aviez les clés pour trouver la paix et vous réconcilier avec l'amour réellement. Bah ouais, j'entends paix et amour, quoi. Regardez-moi cette clé comme ça, avec en forme de cœur et tout. Autant vous avez peut-être même la clé du cœur de quelqu'un. On vous parle ici de quelqu'un de solaire. Sinon, en fait, on parle d'un triomphe de signe solaire ou signe de feu. Mais je sais pas, c'est bizarre. C'est le soleil, je le sens comme une réussite, un triomphe, un succès. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui... vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Il y a beaucoup de choses en relation avec l'amour. Hein. Le coup de foudre, le double cœur, la clé, avec le peace and love. On a même les anges, encore une fois, ici. J'arrive même pas à voir ce qu'il y a dessus. J'ai pas mes lunettes. Je suis désolée, je vois pas. On a l'os, donc là, qui parle d'amitié, qui parle réellement d'être... ouais, d'être dans la fidélité, la loyauté, en fait, dans ce que l'on ressent. Il y a une transformation ici. En fait, il y a une transformation dans les communications, comme si il y a une certaine forme de sagesse, là, ici, avec la chouette. Cette transformation, en fait, se fait à travers des communications très sages, très posées, autour de certaines croyances, peut-être. Voilà. Peut-être même que cette personne vous aide à avoir la foi, ou peu importe, que ce soit en couple ou autre. En tout cas, ici... on parle de quelqu'un qui viendrait ici. En tout cas, c'est... Enfin, amour, c'est marqué dessus, là. Ouais. Quelqu'un a déjà transpercé votre cœur de cette flèche. Cupidon a déjà, ici, frappé. Donc là, clairement, on vous dit que c'est certainement lui, c'est certainement elle. Mais il va falloir, si vous voulez faire des projets, avoir un futur et avoir de l'espoir pour faire des projets ici avec la personne avec qui il y a du flirt, avec qui il y a des énergies légères, avec qui il y a une sérénade. Et ben, il va falloir s'ancrer, il va falloir... trouver le soutien, il va falloir trouver de l'aide peut-être auprès de cette personne, peu importe qui elle est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me ramènera un certain équilibre, peut-être une certaine justice divine, parce que, bah oui, il y a une protection, que vous le vouliez ou pas, ici, entre vous et quelqu'un qui vous permet, de toute façon, de... Quelqu'un a la clé de votre cœur, vous avez la clé pour ouvrir le cœur de quelqu'un, et
et aller guérir ensemble. Il y a une transformation, je vous dis, à travers des conversations très matures. On vous dit ici durant l'année en cours, donc forcément, ça nous laisse encore 1 mois et demi. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse très fort. J'espère que ce message vous a plu. Il est court, je vous l'accorde. Voilà quelques cartes aussi. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous embrasse très très fort. Gros bisous. À tout bientôt. Courage à vous. Allez, c'est parti, on y va donc avec le choix numéro 4, avec donc l'œil de faucon et obsidienne, œil céleste, je vais y arriver. Désolée, j'ai les mains noires, il faudrait que je me les lave après, j'ai touché à la bougie. Donc on y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, couple, triangulaire, célibataire, peu importe. On va aller vers qui ou vers quoi vos ancêtres vous emmènent. J'ai mis vos charms ici, le message de vos ancêtres. Quelques cartes ici de mon drac que j'ai présenté au tout début. Donc voilà, quelques cartes que je me suis amusée à faire, voilà, perso. Un message ici avec les messages des anges de l'amour de Dorine Vertueux. Et une carte de datation. Voilà, et j'irai faire donc la lecture des charms juste après. Donc dans le message principal, pour le choix numéro 4, nous avons surprise inattendue négative. Bon, ça annonce ici, génial. Donc là, on parle de cycle répétitif. Donc on a quand même ce cycle ici. Alors ce qui est marrant, c'est que les cycles répétitifs, mais aussi le cycle de la vie. Je sens qu'il y a une certaine forme d'habitude, de répétition. Et donc du coup, il y a eu des schémas ici répétitifs dans votre vie. D'accord? Donc là, vos ancêtres, concernant cela, on vous demande de rester fidèle à vous, d'avoir confiance. Vos guides vous demandent de rester fiable avec vous-même, peut-être de mettre un cadenas sur votre cœur afin de préserver vos sentiments, de peut-être vous préserver ici de ces schémas répétitifs parce que ces personnes pourraient en profiter. En tout cas, on vous demande de faire attention ici, peut-être d'entreprendre, de faire le premier pas justement pour briser ce schéma ici qui se répète dans votre vie. Je vais mettre un truc dessus parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Hop là, donc j'espère que ça va. Donc en dessous là ici on parle de séduction, on parle de courbe, de silhouette, d'indécence. Donc là réellement on parle ici d'être fidèle à une seule et même personne, de rester fidèle à la même personne. Vos ancêtres vous disent que voilà, vous êtes fidèle à la même personne, vous répétez peut-être même certains cycles ici dans votre couple, hein, de façon charnelle, de peut-être voilà, des infidélités, ce genre de choses. Vous êtes fidèle à ces schémas que vous répétez, peut-être des dépendances affectives avec quelqu'un. En tout cas, on vous dit que ce sera à vous, ici vos ancêtres vous disent que concernant ces schémas, c'est à vous de faire le premier pas. De peut-être ici vous rendre compte que vous avez fermé votre cœur à l'amour, mais ouvert votre braillette, pantalon, à la liberté charnelle. Donc clairement, il y a certaines libertés que vous accordez avec une personne, mais vous lui fermez votre cœur. Donc vos ancêtres vous disent de faire le premier pas, de garder peut-être ce que vous ressentez sous clé, d'accord, de discuter, de faire le premier pas pour avoir une conversation concernant la loyauté, la fidélité, la fiabilité ici, les schémas que vous répétez. Est-ce que ces schémas sont fidèles avec vous, avec ce que vous voulez? Puisque en fait, c'est bien, oui, il y a du charnel entre vous et cette personne. Il y a toujours ici, vous avez toujours des relations avec votre conjoint ou conjointe, mais vous avez ici enfermé ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Peut-être même ici des choses que vous exprimez parce qu'il y a la routine, parce qu'il y a les habitudes, parce que, voilà, peut-être même que votre conjoint ou conjointe n'en est même pas ici conscient ou consciente, j'ai envie de dire. Mais c'est à vous là de faire le premier pas concernant ces schémas et peut-être de changer votre façon de faire, d'y mettre des sentiments, d'y mettre de l'amour, de changer vos habitudes. Ça peut être aussi un conseil. Parce que là, la surprise inattendue, c'est que vous allez peut-être, vous qui faites ce choix numéro 4, hein, le conseil, vos ancêtres ici vous conseillent de ne pas chercher que ça en fait, d'arrêter de rechercher en fait ici peut-être le bon partenaire de manière charnelle en fait. De peut-être dire non, parce que en fait, vous faites ça librement, tranquillement, sans... Voilà, mais vous protégez ici votre cœur. Vous nous enfermez vos sentiments, vous enfermez ici... vous avez mis une clé en fait sur votre cœur et j'ai l'impression ici que, oui, vous répétez les mêmes schémas. D'accord? En vous disant peut-être en multipliant les histoires charnelles... voilà, en étant entreprenant ou en entreprenante, ou
voilà, si quelqu'un fait le premier pas vers vous et que vous êtes un commun accord, voilà. Et là, ben, on vous dit que concernant ça, il va falloir arrêter ça. Il va falloir, vos ancêtres ici vous disent que la surprise inattendue, c'est que ben, il va falloir que vous appreniez à dire non, en fait. Non, on ne peut pas se retrouver que sous la couette, je ne peux pas continuer à fermer mon cœur de cette façon, je ne peux pas continuer à faire ça sans sentiment, je ne peux pas continuer ces schémas. Et là, vos ancêtres vous poussent à briser ce cycle répétitif et à faire le premier pas. C'est à vous d'arrêter ce comportement. Vous qui regardez cette guidance, c'est à vous ici d'ouvrir votre cœur. De peut-être mettre le cadenas ici. Désolée de dire ça, hein. Ok, je n'aime pas parler comme ça, mais vos ancêtres vous disent de mettre un cadenas ici, sur le charnel, et peut-être d'être un peu plus dans le cœur, de chercher quelqu'un qui vous correspondra plus davantage avec le cœur et avec qui vous pourrez tisser des liens plus dans le cœur avant de le tisser comme ça. Donc là, bah, surprise inattendue négative, c'est que vous avez peut-être répété le même schéma ici avec quelqu'un, vous avez peut-être été entreprenant ou entreprenante, et en fait, bah ouais, mais vous n'avez pas été loyal ici avec vous, avec ce que vous avez dans le cœur et avec ce que vous désirez réellement. Vous n'avez pas écouté votre cœur, vous avez écouté vos envies. Et vous répétez sans cesse le même schéma. Et là, on vous dit, bah, surprise inattendue négative, c'est que, bah, oui, c'était peut-être pas la bonne, c'est pas la bonne solution. Voilà, tromperie. Vous portez un masque, est-ce que vous rencontrez peut-être, voilà, est-ce que, voilà, vous portez un masque sur des schémas avec quelqu'un, voilà, parce que bah, du coup, il y a tromperie dans la relation pour les triangulaires, par exemple. Après, pour les couples, c'est plutôt des schémas que vous pouvez répéter, par exemple. Hein. Vous faites ça, voilà, vous faites ça parce que c'est votre devoir conjugal, mais bon, pour les dames, faut arrêter de faire l'étoile de mer, et puis messieurs, c'est pas la peine de se contenter que de ça. Il faut y mettre du cœur, de l'amour et tout le reste. Ce n'est pas qu'un devoir conjugal. Il faut arrêter ici de répéter les mêmes schémas, cette routine. Pour les triangulaires, ce genre de choses, je fais un petit message, mais voilà, ça pourrait être ici que, ben oui, il y a effectivement, ben, vous rencontrez peut-être des personnes ben, qui ne cherchent que des relations légères, mais ces personnes ici ne sont pas libres. Donc là, écrit clairement, ben vous vivez des schémas peut-être répétitifs ici dans une union officielle, et puis ben, il y a une personne avec qui il n'y a que du charnel. Et puis, bah parce que, en fait, ouais, voilà, quelqu'un, c'est chaud là. Hein. Mais pour les triangulaires, il y a des schémas qui se répètent et c'est pas bon. Clairement, il faut arrêter ça, quoi. C'est dans les deux cas. Pour les célibataires, bah ici, vous répétez certains schémas. Vous laissez facilement ici, voilà, vous devriez mettre un cadenas ici et ouvrir votre cœur. Être beaucoup plus entreprenante et faire sur le premier pas, de dire, voilà, oui, effectivement, il s'est bien passé quelque chose entre nous, mais surprise inattendue, bah, ça se reproduira peut-être pas parce que bah, j'ai besoin de trouver quelqu'un plus en relation avec mon cœur et avec qui je peux faire quelque chose. Et là, bah, en fait, j'ai l'impression que voilà, vous répétez les mêmes schémas aussi. Vous portez un masque quelque part. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Vous êtes infidèle ici avec vous-même, mes célibataires, pour vous. On va aller voir ici la carte. Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, on porte des masques. S'il y a un adultère, mensonge, trahison. Voilà. On vous dit peau mate. On vous dit tendresse. Ah oui, ça va avec la guidance. Hein. Peau claire. Élégante. J'ai envie de dire élégante, puisque c'est marqué dessus. Sexy. On vous parle ici de jalouse. Jaloux ou jalouse par nature. Donc, clairement. Hein. Caractère doux. Beau gosse ou belle gosse. Voilà. On a une femme élégante, un homme beau gosse, ou belle gosse, beau gosse. Jaloux, jalouse, sexy, tendre, tendresse, peau mate, peau claire. Bon, ben voilà. Peut-être des caractères, des traits de caractéristiques, ça peut vous parler, vous dire quelque chose. Bref. On va aller voir la carte du temps. On vous dit dans plusieurs années. Voilà. Clairement ici, cette situation avec cette personne ne changera pas. La surprise inattendue, c'est que il y a peut-être ici quelqu'un avec qui vous avez... Là, ça peut me parler vraiment dans plusieurs années, même pour les célibataires. Hein. Là, ici,
Il se peut que voilà, vous ayez succombé ici à reproduire les mêmes schémas ici avec quelqu'un. Vous n'avez pas été fidèle avec votre cœur. Et il se peut que tout simplement, voilà, vous ayez été induit en erreur parce que justement, vous avez consommé cette union charnelle en fait. Vous êtes retombé dans vos travers de reconsommer une union charnelle, de ne pas avoir été dans le cœur. Et on vous dit ici qu'avec cette personne, le fait de vous être conduit de cette façon, cette personne avec qui, voilà, pour les célibataires, on vous dit que clairement ici, c'est dans plusieurs années, quoi. Autant dire jamais. Allez, on va aller voir ici ce que vous disent les breloques. Donc là, bah oui, il y a bien des schémas répétitifs ici. Voilà, on le voit bien, hein, il y a des schémas répétitifs, mais vous allez faire preuve de sagesse. Et on vous dit ici que, bah oui, il y a une certaine éveil avec le coquillage, la spiritualité, la conscientisation à travers une sagesse concernant des schémas. Puis il va falloir retrouver une certaine paix, ça va se faire. D'accord, sagement, vous allez retrouver ici un équilibre et vous allez aller vers, voilà, vers autre chose que ces schémas. Vous êtes peut-être ici quelqu'un, on parle de quelqu'un qui est vraiment, vous voyez, tentaculaire. Hein. Clairement ici, c'est quelqu'un qui a posé ses tentacules de partout, hein, clairement. Ou en tout cas, qui a peut-être plusieurs partenaires. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a de nombreuses tâches, quelqu'un qui a 15 000 bras, qui a peut-être des enfants, une femme, des enfants, ce que vous voulez, un travail, une entreprise, bref. On parle bien d'une féminine très élégante ici avec le nœud de cette façon. On parle ici d'une certaine forme de toxicité justement, peut-être due au nombre de partenaires. On vous dit ici qu'il va falloir amener une certaine légèreté pendant l'hiver dans votre vie. On parle de musique, donc peut-être ici quelque chose en lien avec la musique, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose d'assez rapide pour retrouver justement un ancrage avec l'arbre, une certaine protection aussi, une certaine purification dans votre vie face à des schémas, à des façons de faire. Voilà, pendant l'hiver, en fait, il va se passer quelque chose de rapide ici, peut-être un accord justement, pour amener ici une certaine forme de légèreté, et ça passe par un ancrage, parce que, bah oui, vous êtes retombé peut-être dans vos travers, tout simplement, une certaine forme de toxicité ici, peut-être parce que, voilà, vous êtes tombé sur quelqu'un qui, voilà. Mais là, il y a un éveil spirituel qui est en train d'être fait aussi, donc ça ne doit pas être facile pour vous. Mais on vous dit ici que, bah oui, il va y avoir beaucoup de sagesse, il y a quand même l'arbre de vie, donc vous êtes en train de reproduire. Là, c'est pareil, le coquillage représente aussi le nouveau cycle de la vie. On parle ici clairement ici de schéma de l'infini, de se dire, voilà, vous êtes peut-être déjà vous-même sur tous les fronts, obligé de, voilà, d'être vraiment, d'avoir 15 millions de bras, même si, voilà, vous êtes quelqu'un d'une féminine extrêmement jolie. On vous dit ici que, bah oui, il y a une façon de faire un peu toxique là. Vous faites face à de la toxicité ou votre comportement ou le comportement de la personne en face de vous. Et on vous dit que voilà, c'est pas possible. Il va falloir vous alléger ici et alléger votre quotidien. On parle peut-être justement de légèreté. Vous voyez, on a la toxicité à côté de la plume et on pourrait parler ici de relations légères toxiques, d'accord ? Donc voilà, ici on parle vraiment d'un accord aussi avec la musique. Ça peut être très bien ici un artiste aussi, quelqu'un qui, voilà, de musique, d'être en accord avec vous. Quand je touche la note, ça me donne, voilà, de rapidement pendant la période de l'hiver ici, d'être en accord avec vous pour atteindre une certaine sagesse en tout cas. Bon bah écoutez, voilà, j'espère que ce message vous aura plu malgré tout. Désolée de vous annoncer ça comme ça, c'est assez perturbant même pour moi. Donc écoutez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein d'énormes bisous, bon courage à vous, n'hésitez pas à commenter, à mettre ici ce que vous voulez sous les commentaires, je n'efface rien, je laisse tout, même les commentaires négatifs, mais bon, clairement ici sur cette guidance, je risque d'en avoir. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, courage à vous, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. D'accord, il y a des guidances privées, tout sera dans la description. Je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous, et moi je vous dis à tout bientôt. Gros bisous.